Que se passe-t-il vraiment derrière les portes fermées du garage quand vous laissez votre voiture et vos clés? Vous attendez un coup de fil en espérant le meilleur? Vous faites confiance à cet homme en bleu de travail, ce spécialiste. Mais saviez-vous que, selon les stats du milieu, jusqu'à 40% des factures de réparation contiennent des services ou des pièces dont vous n'aviez absolument pas besoin? 40%. C'est presque une facture sur deux. C'est toute une industrie construite sur votre méconnaissance, votre confiance et surtout votre peur. Des phrases comme « Là, c'est sérieux, il vaut mieux tout changer maintenant pour ne pas tomber en rade sur l'autoroute des vacances » ou « Vous savez, en démontant, on a trouvé autre chose ». Ce n'est pas de la bienveillance. Ce sont des scripts de vente professionnels, affûtés pendant des années pour vous faire la poche le plus profondément possible. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses. Je vais vous livrer la liste secrète des mécanos malhonnêtes, leur bible de l'arnaque. Nous allons décortiquer les 12 entourloupes les plus courantes, des plus simples et presque innocentes aux plus culottées et cyniques. Après cette vidéo, vous regarderez une facture de garage avec un œil complètement différent. Vous apprendrez à repérer les pièges à 1 kilomètre. Il ne s'agit pas seulement de 100 ou 200 euros de trop pour une vidange inutile. Il s'agit des milliers d'euros que vous pourriez perdre sur un changement de courroie de distribution qui aurait pu tenir encore 50 000 kilomètres. Sur un nettoyage d'injecteur recommandé qui ne servait à rien. Ou sur le diagnostic en phase terminale de votre boîte de vitesse qui ne demandait en réalité qu'un simple changement d'huile. Mais le pire, c'est ce sentiment de s'être fait avoir. Qu'on a profité de votre confiance, de votre situation, quand vous êtes là, devant votre voiture démontée, obligé de croire sur parole. Ce sentiment d'impuissance tue tout le plaisir de posséder une voiture. Mais à la fin de cette vidéo, vous saurez poser les bonnes questions. Vous saurez distinguer un vrai problème d'une histoire à dormir debout. Et l'arnaque numéro 1, la plus sournoise et la plus chère, vous fera économiser plus d'argent que toutes les autres réunies. Alors, restez avec moi. Le compte à rebours commence. On attaque avec l'arnaque numéro 12, le coup du filtre à air sale. C'est un classique. Le BA de tout apprenti arnaqueur en garage. Vous venez pour un entretien de routine, et peu de temps après, un mécanicien s'approche avec une mine très grave. Dans ses mains, il tient un vieux filtre à air colmaté de poussière et de feuilles mortes. Il vous le montre et dit « Regardez-moi ça, le moteur étouffe. Il faut le changer d'urgence, sinon vous allez surconsommer et perdre de la puissance. » Ça a l'air convaincant, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ce filtre qu'il tient dans les mains ne vient peut-être même pas de votre voiture. Dans chaque garage malhonnête, il y a une collection d'horreurs, un filtre encrassé, des bougies noires, des plaquettes rouillées. On les montre à un client sur deux. Comment se protéger de cette astuce simple mais efficace? C'est élémentaire. Premièrement, demandez toujours à voir le filtre neuf dans son emballage scellé avant qu'on ne l'installe. Deuxièmement, et c'est le plus important, après le remplacement, demandez qu'on mette l'ancien filtre dans votre coffre ou qu'on vous le rende en main propre. Dites simplement « Je récupère l'ancienne pièce ». Vous verrez le visage du mécanicien se décomposer. S'il commence à trouver des excuses du genre « On l'a déjà jeté », vous êtes sur la bonne voie pour le démasquer. On passe à l'arnaque numéro 11, le rinçage obligatoire du système. Cette astuce joue sur votre désir de faire ce qu'il y a de mieux pour la voiture. Pendant l'entretien, on vous propose toute une série de cures de jouvence. On va faire un nettoyage des injecteurs pour une meilleure pulvérisation. On recommande un rinçage du circuit d'huile avant la vidange, pour enlever toutes les boues. Et bien sûr, on va rincer le circuit de refroidissement, parce que ça commence à rouiller là-dedans. Ça sonne comme de la bonne prévention. Mais dans 90% des cas, c'est une dépense totalement inutile. J'ai souvent dit qu'un bon rinçage du circuit d'huile avant la vidange est une procédure utile pour prolonger la vie du moteur, surtout sur les voitures kilométrées. Mais c'est précisément sur cette connaissance que jouent les mécanos malhonnêtes. Ils ont transformé une procédure de service très spécifique en un supplément obligatoire, qu'ils refourguent à chaque client sans distinction, comme on vous proposerait un supplément frites au fast-food. Ils ne s'intéressent pas à l'état de votre voiture. Vous avez une voiture neuve avec 20 000 km qui tourne à la meilleure huile de synthèse. On vous proposera quand même un rinçage. Vous faites vos vidanges tous les 7 000 km. C'est ça l'arnaque. Imposer un service là où il n'est pas nécessaire. Les huiles modernes de qualité contiennent un puissant cocktail d'additifs. Et si vous respectez les intervalles de vidange, le moteur reste propre. Un rinçage dans ce cas, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais c'est une toute autre histoire si vous avez acheté une voiture d'occasion sans connaître son historique d'entretien. Ou si vous avez dépassé l'échéance de vidange de 5 à 10 000 km.
ou si votre conduite se résume à 90% de bouchons en ville. Dans ces cas-là, un rinçage doux et adapté avant la vidange est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre moteur. J'en ai parlé en détail dans une autre vidéo. Comment se défendre? Posez une question simple. Sur quelle base recommandez-vous un rinçage spécifiquement pour ma voiture et mon type de conduite? Si la réponse est vague, du genre « on le fait à tout le monde en préventif », c'est une pure arnaque pour gonfler la facture. Si le mécanicien évoque des facteurs de risque concrets, comme un historique inconnu ou des symptômes d'encrassement, alors ça peut être un conseil judicieux. Passons à l'arnaque numéro 10, le changement des bougies à chaque entretien. Encore une méthode classique pour alourdir la note. On vous dit que les bougies d'allumage sont des consommables et qu'il faut les changer à chaque révision, soit tous les 15 000 km. Les arguments sont en béton, mauvaise étincelle, surconsommation, raté d'allumage. C'était vrai. Il y a 30 ans. Sur les voitures modernes, les bougies au nickel ont quasiment disparu. Aujourd'hui, on utilise partout des bougies en iridium ou en platine, dont la durée de vie réelle va de 60 000 à 100 000 km, et parfois plus. Les changer tous les 15 000 km, c'est simplement jeter de l'argent par les fenêtres. Comment se défendre? Renseignez-vous à l'avance sur le type de bougie installée dans votre moteur. Cette information se trouve facilement en ligne avec le modèle de votre voiture. Si vous avez des bougies en iridium ou en platine, vous connaîtrez leur durée de vie réelle et pourrez refuser un remplacement prématuré avec de bons arguments. Demandez à voir les anciennes bougies. Si leurs électrodes sont en bon état, sans calamine ni fusion, c'est qu'elles peuvent encore servir. Ça, c'était les petites astuces, celles qui vous coûtent quelques dizaines d'euros. Vous payez juste pour une pièce ou une main-d'œuvre inutile. Mais maintenant, on sort l'artillerie lourde, les arnaques qui vident un portefeuille de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Ici, la tromperie devient plus sophistiquée et la vérifier est plus difficile. Et vous n'allez pas croire à quel point il est facile de tomber dans le panneau de l'arnaque numéro 9. Le remplacement inutile du liquide de frein. On vous dit, le liquide de frein est hygroscopique, il absorbe l'humidité de l'air et perd ses propriétés. Il faut le changer, et c'est la pure vérité. Mais le diable, comme toujours, est dans les détails. La préconisation de la plupart des constructeurs pour le remplacement du liquide de frein est d'une fois tous les 2 ans. L'arnaque consiste à vous proposer de le faire au bout d'1 an, voire moins. L'argument. On a vérifié, il est déjà mauvais, c'est dangereux de rouler comme ça. Le problème, c'est qu'il est impossible de déterminer l'état du liquide de frein à l'œil. Pour cela, il faut un testeur électronique spécial qui mesure le pourcentage d'humidité. Et tous les garages, loin de là, n'en ont pas. Comment se défendre? Changez votre liquide de frein en respectant scrupuleusement l'échéance du constructeur, tous les 2 ans. Si on vous propose de le faire avant, demandez à voir le résultat de la mesure avec le testeur spécifique. Si le mécanicien commence à bafouiller quelque chose sur « la couleur a changé » ou « il a l'air trouble », c'est du pipeau intégral. Arnaque numéro 8, les pièces premium au prix de l'or. C'est un schéma très répandu et très rentable. Supposons que vous deviez changer un roulement de roue. Il y a la pièce d'origine du constructeur qui coûte, disons, 100 €. Et il y a une pièce adaptable de qualité d'une marque réputée qui coûte 50 € et dont la qualité est identique. Le mécanicien malhonnête achète la pièce adaptable à 50 €, l'installe sur votre voiture, mais sur la facture, il indique la pièce d'origine à 100 €. La différence, 50 € de bénéfice net sur une seule pièce. Maintenant, imaginez qu'on vous change plusieurs éléments de suspension, les disques de frein, les filtres. La somme peut vite devenir très coquette. Comment se défendre? Il y a 2 règles d'or. Premièrement, demandez toujours qu'on vous rende les anciennes pièces remplacées. Deuxièmement, demandez qu'on vous donne les boîtes des nouvelles pièces installées. Ainsi, vous pourrez vérifier que les références sur les boîtes correspondent à ce qui est écrit sur la facture. Si le garage refuse de vous donner les boîtes ou les vieilles pièces, c'est un énorme drapeau rouge. Arnaque numéro 7, le changement des amortisseurs fatigués. Vous venez vous plaindre d'un bruit dans la suspension. Après un diagnostic approfondi, le verdict tombe, vos amortisseurs sont fatigués, ils suintent. Il faut les changer d'urgence et obligatoirement par paire sur le même essieu. L'astuce, c'est que, premièrement, un léger film d'huile sur la tige de l'amortisseur, un suintement, ne signifie pas qu'il est mort. Il peut encore fonctionner comme ça pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Le vrai problème, c'est une fuite d'huile abondante. Deuxièmement, même si un amortisseur est réellement hors service, l'autre peut être en parfait état. Les changer par paire est une recommandation, pas une règle absolue, surtout si la voiture n'est pas neuve. Comment se défendre?
Si on vous condamne les amortisseurs mais que vous n'avez pas remarqué de dégradation flagrante du comportement de la voiture et qu'il n'y a pas de vraie coulure d'huile sur les tiges, la meilleure chose à faire est de demander un deuxième avis. Allez simplement dans un autre garage pour faire contrôler la suspension sans parler du diagnostic précédent. Très souvent, ce verdict fatal n'est que le désir du garage de gagner de l'argent sur un remplacement coûteux. Vous savez maintenant comment ne pas surpayer des pièces et ne pas changer ce qui fonctionne encore. Mais que faire si le travail n'a tout simplement pas été fait? Les arnaques suivantes sont le summum de la tromperie, où l'on vous vend de l'air au prix des pièces détachées. Nous entrons sur le territoire de la psychologie et de la pression. Et le stratagème numéro 4 est du pur chantage, calculé pour jouer sur la peur pour votre vie et celle de vos proches. Numéro 6, le diagnostic fantôme. Votre voyant moteur s'allume. Paniqué, vous foncez au garage. On branche la voiture à l'ordinateur et 5 minutes plus tard, le mécanicien annonce avec soulagement « Rien de grave, juste un bug de capteur. On a effacé le défaut, vous pouvez y aller. Ça fera 50 € pour le diagnostic. » Vous repartez content, mais un jour ou deux plus tard, le voyant se rallume. Où était l'arnaque? On ne vous a pas fait de diagnostic. On a simplement effacé le code défaut, sans chercher ni corriger la cause du problème. C'est comme faire baisser la fièvre avec un cachet sans soigner la maladie. Le problème est toujours là et se manifestera à nouveau, peut-être avec des conséquences plus graves. Comment se défendre? Un vrai diagnostic, ce n'est pas juste lire un code, c'est vérifier les paramètres des capteurs, chercher l'origine de la panne. Demandez toujours une impression des codes défauts avant et après la réparation. Demandez au mécanicien de vous expliquer ce que signifie le code et ce qui a été fait pour éliminer la cause, et pas seulement la conséquence. Numéro 5. Le changement urgent des disques de frein. Ce scénario se déroule comme sur du papier à musique. Vous venez pour un changement de plaquette de frein. Et là, on vous annonce la mauvaise nouvelle. On peut changer les plaquettes, mais vos disques aussi sont en fin de vie. L'usure est critique, c'est dangereux de rouler comme ça. Il pourrait se casser lors d'un freinage brusque. La perspective de se retrouver sans frein effraie n'importe qui. Et bien sûr, vous acceptez le changement des disques, multipliant la facture par 2 ou 3. L'arnaque, c'est que l'usure critique est souvent une exagération. Chaque disque de frein a une épaisseur minimale autorisée, en dessous de laquelle il faut effectivement le changer. Et cette valeur est gravée directement sur le disque. Comment se défendre? Avant d'aller au garage, renseignez-vous sur l'épaisseur minimale des disques pour votre modèle. Quand on vous parle de la nécessité de les changer, demandez au mécanicien de mesurer l'épaisseur du disque devant vous avec un pied à coulisse et de comparer avec la cote minimale. Si l'épaisseur est dans la tolérance, vous pouvez refuser le changement sans hésiter. Numéro 4. Si on ne le fait pas maintenant, c'est la casse moteur. C'est de la pure psychologie. Le moindre petit bruit, la plus légère vibration ou une fuite d'huile à peine visible est présenté comme le signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Vous entendez ce bruit. C'est un roulement dans la boîte qui commence à se désagréger. Si on ne le change pas maintenant, dans 1000 km, la boîte va se bloquer et vous serez bon pour changer l'ensemble. Vous voyez cette petite tache d'huile? C'est le joint SPI de Vilebrequin qui fuit. S'il lâche, toute l'huile va partir et le moteur va serrer. L'objectif est unique, provoquer la panique et vous forcer à accepter une réparation coûteuse immédiatement, sur le champ, sans vous laisser le temps de réfléchir ou de demander conseil. Comment se défendre? L'essentiel est de garder votre calme. Même si le problème est réel, une voiture tombe rarement en panne de manière soudaine et catastrophique. Écoutez poliment, prenez la fiche de diagnostic et prononcez la phrase magique « Merci, j'ai besoin de réfléchir et de prendre conseil ». Prenez une pause. Cette pause vous fera économiser beaucoup d'argent et de nerfs. Pendant ce temps, vous pourrez consulter un autre professionnel ou simplement vous renseigner sur le problème sur Internet. Numéro 3, votre crémaillère de direction fuit, la boîte de transfert, le pont. Une arnaque très rentable, car la réparation de ces éléments coûte une fortune. Le mécanicien lève la voiture sur le pont, vous appelle et vous montre un carter de crémaillère ou de pont légèrement humide d'huile. Vous voyez, ça fuit, c'est très dangereux. Si le liquide s'échappe, vous perdez la direction assistée. L'astuce, c'est qu'un léger suintement d'huile est un phénomène absolument normal pour de nombreuses voitures kilométrées. Avec le temps, les joints perdent de leur élasticité et laissent passer de fines vapeurs d'huile. Ce n'est pas considéré comme une fuite. Une fuite, c'est quand des gouttes d'huile apparaissent sous la voiture après un stationnement. Comment se défendre? Demandez à voir l'endroit de cette fuite. S'il s'agit juste d'un film gras et non de gouttes d'huile fraîche, dites que vous allez surveiller le niveau de liquide dans le bocal correspondant.
Si le niveau ne baisse pas pendant des semaines, c'est qu'il n'y a aucune fuite critique et on essayait simplement de vous vendre une réparation hors de prix. Numéro 2, la réparation par téléphone. C'est l'un des stratagèmes les plus sournois car il vous met dans une situation sans issue. Vous laissez votre voiture, par exemple, pour un changement d'embrayage. Quelques heures plus tard, le mécanicien vous appelle « Allô, on a un problème. On a déposé la boîte et votre volant moteur est fissuré. Il faut le changer aussi. Ça fera 300 € de plus. » On fait quoi? La voiture est déjà démontée. Vous êtes piégé. La voiture est sur le pont, en pièces détachées. Vous ne pouvez pas la récupérer. Vous ne pouvez pas vérifier si le volant moteur est vraiment fissuré. Vous êtes obligé de croire sur parole et d'accepter tous les travaux supplémentaires. Comment se défendre? Dès le départ, en déposant la voiture, convenez avec le réceptionniste de la règle d'or, aucun travail ou remplacement supplémentaire sans mon appel préalable et ma présence physique pour validation. Dites que si un problème est découvert, vous viendrez voir par vous-même. Cela calmera immédiatement les ardeurs des amateurs de réparation par téléphone. Et enfin, le stratagème le plus cynique, le plus éhonté et, malheureusement, le plus répandu dans les garages malhonnêtes. Numéro 1, la réparation fantôme. Le stratagème qui leur rapporte un maximum de profit pour un coût de zéro. On vous facture un travail qui n'a tout simplement pas été fait. On vous dit qu'on a changé la pompe à eau qui était en parfait état, qu'on a remplacé le thermostat qui fonctionnait très bien, qu'on a nettoyé le boîtier papillon qui était propre. On peut même vous montrer la boîte neuve de la pièce qui sera simplement jetée après votre départ. Vous payez pour du vent. Comment est-ce possible? Très simple. En tant que client, vous ne pouvez pas vérifier si on vous a réellement changé une pompe à eau ou un capteur sans démonter la moitié de la voiture. Ils en profitent sans scrupule. Ce stratagème est particulièrement populaire lors des interventions sur la courroie de distribution. On vous change la courroie et le galet et on ajoute sur la facture le remplacement de la pompe à eau que personne n'a touché. Comment se défendre? Ici, il n'y a pas de réponse simple. La seule véritable protection est la réputation du garage. Donc, le conseil principal que je peux donner, plus important que les 12 points, est celui-ci. Trouvez un mécanicien honnête et gardez-le. Demandez à vos amis, à vos collègues, cherchez des avis sur les forums automobiles de votre région. Une bonne relation avec un artisan de confiance est le meilleur investissement pour votre voiture et votre tranquillité d'esprit. Et toujours, demandez à récupérer vos anciennes pièces. C'est votre seul contrôle réel, même s'il est indirect. Voilà, maintenant, vous connaissez leur tour de passe-passe. Des petites astuces avec les filtres à air aux grosses escroqueries de réparation fantôme. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes basées sur votre méconnaissance et votre peur. Ils jouent sur vos émotions pour débrancher votre logique. Mais maintenant, vous êtes armé. Vous n'êtes plus une proie facile. Posez des questions. Demandez à voir les pièces, les anciennes et les neuves. N'ayez pas peur de prendre une pause et de dire « je vais réfléchir ». Rappelez-vous, c'est votre argent et votre voiture. Et vous avez le droit absolu de contrôler ce pourquoi vous payez. Si cette vidéo vous a été utile, lâchez votre meilleur pouce bleu, comme ça, plus de gens la verront et peut-être qu'ensemble, on évitera à quelqu'un de se faire arnaquer. Partagez cette vidéo avec un ami qui vient d'acheter une voiture ou qui doit aller au garage. Et abonnez-vous à la chaîne Zéro Gaz, plein de jazz, car dans la prochaine vidéo, on décortiquera les 15 signes qui montrent que votre voiture est sur le point de tomber en panne, ces symptômes discrets qu'il ne faut jamais ignorer. Maintenant, une question pour vous. À quelles arnaques de garage avez-vous été personnellement confronté? Racontez votre histoire dans les commentaires. Créons ici une base de connaissances pour s'entraider et ne plus tomber dans les pièges des escrocs. Votre expérience est précieuse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne route et restez vigilants.